On a eu un derby du Nord très intéressant entre Lens et Lille samedi soir, un match qui s'est clôturé par une victoire 3-0 de Lens à Bollaert. Ça faisait plusieurs rencontres que Lens n'arrivait pas à faire la différence contre cette équipe de Lille qui avait repris un petit peu l'ascendant sur le Nord sur les dernières rencontres. Et on a vu samedi soir une surprise ou bien un revirement de situation puisque c'est Lens qui s'est imposé c'est un déluge, vous pouvez le voir sur la photo, un véritable déluge à Lens. On n'est pas très surpris, c'est le nord, hein, c'est Lens, c'est le nord de la France. Il pleut et quand il pleut, ils font pas semblant. Donc on va se faire un petit débrief de ce match entre Lens et Lille et notamment comment les Lensois ont réussi en fait à déborder cette équipe de Lille qui pour l'instant sur le début de la saison était extrêmement convaincant et qui est passé complètement à travers de son match samedi soir et on va expliquer comment les Lensois ont réussi cet exploit. On fait un petit récap des statistiques comme d'habitude. On voit que la possession est un peu plus lilloise, mais par contre l'expected goal est lensois et on va expliquer très largement pourquoi est-ce qu'on arrive à finalement ce rendu-là entre possession et occasion dans ce match-là. 15 tirs pour Lens, 17 pour Lille. Donc des statistiques équilibrées, plus de passes évidemment pour les Lillois parce que finalement ils ont la possession et que c'est eux qui font tourner un petit peu plus l'équipe adverse en général. On voit qu'à la suite de ce match-là, Lille perd un petit peu de place puisqu'il passe 5e et Lens, au contraire, revient un petit peu dans la course de l'Europe avec ses 9 points, 3 victoires et 2 défaites. Et on va passer tout de suite à un décryptage un petit peu plus tactique de comment les Lensois ont réussi à retourner ce match contre les Lillois. Du côté de Lille, on est en 4-2-3-1 avec Bentaleb et Boady qui forment la paire de numéro 6, Saralson toujours devant. Et le choix de mettre Giroud devant en attaque plutôt que Fernandez Pardo comme on l'avait vu avant, ou Yaman. Donc voilà, donc une compo lilloise cohérente, hein, on n'est pas loin de l'équipe type, hein, je pense, pour Genesio. Et du côté de Lens, on est toujours sur un 3-4-3, mais très intéressant, puisque on va le voir après, mais un 3-4-3 à la fois très écarté et très centré. Et ouais, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on va voir ça juste après. On va juste supprimer les noms des Lillois, parce qu'on va pas s'intéresser à Lille forcément sur ce match-là. On va plus s'intéresser à ce qui s'est passé du côté de Lens sur ce match et voir comment ça se déplace. Donc déjà, défensivement, on va parler défensivement parce que c'est la force principale de cette équipe lensoise à mon sens. C'est le retour de la Grinta lensoise qu'on avait sous Francaise, qui était une de leurs forces, d'aller au pressing et de mettre un fort pressing assez haut dans le terrain pour récupérer des ballons et être tout de suite dangereux. C'est pour ça que l'équipe lensoise en fait se retrouve avec un expected goal assez haut sans avoir la possession. Tout est dû à leur pressing qui est très bien organisé et qui pose énormément de problèmes à cette équipe lilloise, notamment sur ce match, où on le voit par exemple que le premier but et le troisième but de ce match se font sur des récupérations hautes dans le terrain et qui se finissent par des occasions concrétisées. Ce qui se passe donc du coup au pressing, quand les Lillois repartent de derrière, parce que les Lillois tentent beaucoup de repartir de derrière, on a une équipe lanceuse qui se met en route, où Udol monte très très haut sur Mandy, pour prendre Mandy, alors que c'est le piston qui monte sur le latéral directement, ce qui libère forcément de l'espace pour l'ailier droit lillois, mais Sarr est là pour couvrir et on est rapidement en 1 contre 1 derrière. C'est un choix, ça peut paraître dangereux, mais c'est le choix lensois et pour le coup ça a très bien fonctionné. Sarr a été excellent sur le côté gauche pour prendre Fernandez Pardo qui n'a pas réussi du tout à déborder. Les dangers venaient plus d'Aralson au milieu de terrain, ou même s'il a été très discret encore une fois, enfin, les Lillois ont été très bridés par cette équipe lensoise offensivement. Donc voilà comment ça se passait avec Saïd, Fofana et Thauvin qui mettaient aussi beaucoup d'intensité, un Aguilar assez haut aussi, pour mettre un petit peu de pression sur l'axe du terrain. Quand il récupère le ballon sur le troisième but, il me semble qu'il le récupère à cet endroit-là, hein. Il le récupère à cet endroit-là, le ballon dans le terrain, donc assez haut. Donc voilà, l'organisation lensoise assez haute au niveau du pressing et qui a complètement bloqué cette équipe lilloise à la relance. Et du coup, ce qui se passe, voilà, donc quand on décale sur le côté, donc sur le latéral, on voit que les options lilloises sont très très compliquées à rechercher puisqu'on a le Giroud qui peut être un peu plus haut, mais qui va être plus un relais, enfin plus la tour de contrôle là-haut pour dévier les ballons ou essayer de garder le ballon, ce qui est peut-être la solution la plus simple pour les Lillois dans cette position-là.
Et tout de suite, tous les joueurs sont marqués et c'est très compliqué de revenir derrière pour reconstruire. Parce que le piège lensois se referme tout de suite sur les côtés. Ensuite, on va passer sur la partie possession du ballon, de comment ça se passe quand les Lensois ont le ballon, comment ça s'organise. Donc déjà, on est sur un 3-4-3 extrêmement large où Udol et Aguilar vraiment mangent la ligne de touche. Et plutôt un Thauvin, un Saïd qui sont beaucoup plus axiales, qui ne sont pas forcément excentrés. Donc là, on va le voir avec notamment Sarr qui a le ballon sur le côté éventuellement pour relancer. On a un Thomasson qui vient évidemment proposer dans les pieds. Mais on va avoir un Saïd qui va aussi proposer plus dans la partie intérieure du jeu, dans cet espace-là. Alors que Udol va beaucoup plus prendre la largeur et venir prendre plus dans le dos de Saïd pour proposer quelque chose. Ça oblige forcément les défenseurs à changer de joueur de marquage, puisque Saïd va être pris du coup par un milieu de terrain et non pas par un défenseur qui va monter trop haut. Et c'est ce qui a posé des problèmes, notamment aux Lillois, sur les relances lensoises. Donc là, on va le voir rapidement. Hop, on voit que Saïd décolle, Fofana se réaxe, Thauvin reste évidemment toujours axial, et Aguilar vraiment reste très écarté pour écarter au maximum le bloc lillois. Dès que ça arrive sur Saïd, forcément on a un marquage qui va faire un cadrage du porteur de balle, évidemment. Et l'objectif à la suite de ça, c'est de créer un espace dans le dos des milieux de terrain qui va être mangé par les attaquants ou bien par un latéral, justement un piston qui va rentrer dans l'axe. Mais il te reste quand même deux attaquants, donc avec Thauvin et Fofana, qui sont toujours dangereux. Et du coup, pour les défenseurs centraux, c'est compliqué de venir combler en fait cet espace-là, cet espace vide derrière les milieux de terrain. Donc à la suite de ça, hop, on a un décalage. Et en fait, la force lensoise, c'est qu'en plus d'un pressing haut, quand ils se projettent en nombre, puisqu'ils sont souvent énormément dans la surface. On va le voir notamment juste après. Mais quand ils se projettent à partir d'un côté, on va terminer souvent avec Thauvin ou Wesley Saïd avec le ballon des pieds dans la surface, avec 4 ou 5 Lensois qui peuvent être une proposition dans la surface de réparation. Et du coup, ça rend le jeu extrêmement dangereux pour les Lillois qui sont submergés par cette équipe lensoise. Donc on va le voir juste là. Sur le premier but, le but hors jeu qu'ils mettent à la 3e minute, les Lensois, on voit que là, c'est Thauvin qui réussit à avoir le ballon suite à un ballon qui vient du côté gauche. On a Thauvin qui est ici, donc juste ici. Alors attendez, je vais prendre. Donc, Thauvin qui a le ballon juste ici. On a Wesley Saïd, l'attaquant gauche, qui est dans l'axe. On a Fofana qui est juste là, qui est l'attaquant central. Ici, on a Udol qui est tout seul au deuxième poteau. Et on a Thomasson qui arrive du milieu de terrain et qui vient proposer autre chose. On le voit pas forcément, mais il y a Aguilar aussi qui est juste ici et qui est en proposition derrière Thauvin. Donc on voit que là, on a 5 Lillois pour 6 Lensois dans la surface de réparation. La force de Lens, c'est vraiment de mettre de la supériorité numérique dans cette surface de réparation. Et ça pose énormément de problèmes aux défenseurs qui, finalement, dans cette position-là, reviennent vers leur but et sont plus attirés par la protection du but que par les joueurs qui se trouvent dans cette surface de réparation. Et c'est là qu'a été la force des Lensois et qui est la force des Lensois depuis le début de la saison. Hein. C'est la forte projection de toutes les pistons, des deux pistons et des attaquants, plus un milieu à chaque fois, souvent Thomasson. Donc on a souvent plus Thomasson qui se projette dans cette surface de réparation, même si on a eu un très bon Sangaré aussi qui s'est aussi beaucoup projeté avec Thauvin sur le côté droit. Voilà comment cette équipe lensoise a réussi à récupérer le trône du Nord. Moi j'ai beaucoup apprécié ce match parce qu'il y a encore une fois dans ces derbys-là beaucoup de projections, beaucoup de libération de libération offensive. Ça va d'un but à l'autre avec beaucoup d'intensité. C'est très intéressant à regarder, c'est très intéressant à décrypter. Ça prend des risques des deux côtés et du coup on arrive avec des matchs où tu as 3-0, tu as des buts, tu as des occasions et ça se fait kiffer quoi. Au contraire des matchs anglais, les gros matchs anglais qui commencent à devenir un petit peu ternes comme on l'a vu ce week-end. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce match entre Lens et Lille et de me dire ce que vous avez pensé de ce match-là. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!